matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce mardi matin. Dans l'actualité également, les résultats annuels publiés par Transparency International, le classement mondial de la corruption qui vient tout juste d'être communiqué. À cette occasion, nous sommes en ligne avec le directeur de l'Agence française anticorruption. Bonjour Charles Duchesne. Bonjour monsieur. Vous êtes magistrat, après 25 années passées à combattre la délinquance financière d'Aurillac à Monaco, de Bastia à Marseille. Vous êtes depuis 2 ans à la tête de cette agence publique chargée de détecter la corruption dans l'administration et les grandes entreprises françaises. Pour commencer, un commentaire sur la place de la France dans le classement qui vient de paraître. Notre pays se classe 21e sur 180. C'est satisfaisant, c'est inquiétant. Qu'est-ce que c'est ? J'allais dire que pour nous c'est mieux puisque nous passons du 23e au 21e rang. Alors c'est pas formidable naturellement. Je crois qu'il faut aussi relativiser la valeur de ce classement. Et ce qui est important, c'est la progression que nous réalisons, qui est tout de même significative. Et puis c'est le score également, parce que si vous voulez, sur 180 pays, il y aura toujours un premier et un dernier, quels que soient les efforts faits par les uns et par les autres. Et je crois que ce qu'il faut regarder avant de regarder le rang de classement, c'est de regarder le score. Et finalement, le score s'améliore et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, excusez le néophyte que je suis, mais comment on mesure la corruption ? Comment ce classement est établi ? Ça doit être extrêmement compliqué de mesurer la corruption. Elle prend tellement de forme. C'est précisément la raison pour laquelle je vous dis qu'il fallait relativiser les choses, parce que la difficulté de notre métier, c'est précisément de lutter contre un phénomène pour lequel nous n'avons pas de thermomètre, si je puis dire. La corruption ressentie, la température ressentie, on a un thermomètre. La corruption ressentie, c'est très subjectif. J'allais dire, ce sont des grandes tendances, et il ne faut pas y attacher non plus de valeur que ça n'en a, si vous voulez. Donc, à défaut d'autres éléments de mesure, ce ressenti est un élément intéressant qui doit nous amener à essayer de faire mieux, mais qui ne doit pas être pris non plus comme un instrument absolument parfait et incontestable. On peut d'ailleurs s'interroger parfois sur la place qu'occupent certains pays qui peut-être sont plus vertueux que nous en matière de corruption, anticorruption ou de non-commission de la corruption, mais qui ont des pratiques en matière financière qui peuvent conduire à s'interroger, si vous voulez. Alors justement, Charles Duchesne, la corruption prend, j'imagine, beaucoup de formes. Vous, comment vous agissez concrètement ? Quel est votre métier à l'Agence française anticorruption ? Alors, nous, notre métier, c'est clairement la prévention de la corruption. Quand on parle de corruption, c'est toute une série d'infractions. C'est la corruption, c'est le trafic d'influence, c'est la prise illégale d'intérêts, c'est le favoritisme, c'est la concussion, c'est le détournement de fonds publics. Donc, la corruption, au sens large, ce sont des comportements très diversifiés. Et nous sommes dans un rôle de prévention qui consiste à aider toute personne, privée ou publique, physique ou morale, à mettre en œuvre des dispositifs pour éviter la corruption. Nous ne sommes pas dans un rôle de poursuite et de sanction de la corruption. Nous sommes dans un rôle de prévention. Mais vous avez des inspecteurs qui débarquent dans les entreprises, au siège des partis politiques ? Nous avons deux modes d'action. Nous avons des actions de conseil, de formation, et puis nous avons des actions en effet de contrôle. Donc, un certain nombre de nos agences se déplacent dans les entreprises ou dans les administrations publiques pour vérifier, non pas s'il y a de la corruption ou pas, mais pour vérifier si tous les mécanismes nécessaires ont été mis en place pour essayer, autant que faire se peut, d'éviter, de prévenir l'effet de corruption. D'aventure, il nous arrive évidemment à l'occasion de nos contrôles de trouver des faits ou des soupçons de corruption. À ce moment-là, nous les communiquons au procureur de la République compétent. Vous dites, Charles Duchesne, qu'à côté des grosses affaires de corruption financière, il y a aussi la corruption douce. À quoi ça correspond, la corruption douce ? La corruption douce, c'est celle qui est faite de petits arrangements, si vous voulez, qui sont ou ont été trop longtemps tolérés par la pratique, mais qui finit par miner les fondements de nos institutions. C'est par exemple l'élu qui, par clientélisme, va systématiquement recruter des gens sans beaucoup se préoccuper de leurs compétences professionnelles. Ah oui, on a entendu parler de ça. C'est le fonctionnaire public qui va consacrer l'essentiel de son temps à des interventions sans doute fort utiles et nécessaires dans des universités ou des grandes écoles, mais j'allais dire au détriment de la mission première pour laquelle il est payé et parfois bien payé. Ça peut s'assimiler, ça s'assimilerait facilement dans une entreprise privée à du détournement ou à de l'abus de biens sociaux. Dans l'administration, ça peut être qualifié de détournement de fonds publics, si vous voulez.
Voilà, je pense que c'est surtout ça qui peut miner les institutions en France. C'est plus que la corruption lourde qui existe parfois également en France, mais qui existe parfois de manière un peu systémique dans certains pays.